Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur les Ludovores. Je suis Xavier, et je vous accueille aujourd'hui pour une petite vidéo review sur un jeu qui nous a été envoyé en prototype, et qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter. Il s'agit de Bonnie and Clyde, édité par Yeast Games. Yeast Games, vous les connaissez peut-être déjà, puisque leur précédent projet, aussi passé par le financement participatif, avait un peu fait parler de lui. Il s'agissait de Which Side Are You, un jeu assez politique sur des conflits syndicaux aux États-Unis. Ici, Bonnie and Clyde est un jeu qui, bien entendu, retrace le dernier parcours, le parcours fatal du célèbre couple de gangsters américains des années 30. Dans Bonnie and Clyde, vous allez donc essayer d'échapper à la police en ramassant du butin et en renforçant l'amour mutuel que se portent Bonnie et Clyde. Attention cependant, Yeast Games ne voulant pas glorifier le crime, la violence, et je les comprends tout à fait, la fin de la partie est fixée. Quoi que vous fassiez, Bonnie et Clyde vont mourir, comme dans la vraie vie. Le jeu donc va être de voir si vous arrivez à les faire mourir complètement amoureux l'un de l'autre dans une grange, dans un final très romantique et un peu feu d'artifice, ou si finalement vous échouez, eh bien ils vont mourir dans un braquage minable, criblé de balles par la police locale et finalement tombant dans l'oubli. Voilà donc l'enjeu de Bonnie and Clyde. Alors c'est une review, cette vidéo, donc je ne vais pas m'étendre sur les règles elles-mêmes. Je vais vous renvoyer vers la page Kickstarter, puisqu'il reste à peu près, au moment où je fais cette vidéo, 6 jours ou 7 jours à peu près de financement. Donc la page est toujours active. Vous pourrez vous y référer. Le livret de règles est d'ailleurs téléchargeable, et je crois bien qu'il y a un module Tabletop Simulator de disponible également, si vous voulez vous faire votre idée. Alors c'est un jeu qui, à mon avis, se joue principalement solo. Vous allez donc gérer Bonnie et Clyde. Alors quand je dis gérer, c'est bien le mot qui est adapté, puisque finalement, toute cette épopée va être pour vous un challenge pour gérer un certain nombre de paramètres, à savoir les munitions, la nourriture, l'argent, le butin, mais aussi l'amour que se portent Bonnie et Clyde, et finalement le nombre de morts que vous avez laissés derrière vous dans votre échappée sauvage. Car en effet, le nombre de morts a une influence directe sur le jeu, puisqu'il détermine, on va dire, le niveau de police impliqué dans la poursuite. Évidemment, au début, c'est la police locale avec ses faibles moyens, mais plus vous descendez de monde dans votre épopée, plus les moyens de la police se renforcent, bien entendu, et plus leur échappée devient difficile. Donc le jeu va être découpé en journées, et chaque journée va avoir un matin dans lequel la police va tenter de se rapprocher de vous, un après-midi et une soirée. Alors le matin va être divisé en deux phases. Vous allez avoir la phase de réveil, où justement là, une première fois, les policiers vont essayer de vous rattraper, et si c'est le cas, il va s'en suivre une fusillade dans laquelle vous risquez de perdre la vie, mais aussi vous avez une chance de vous débarrasser des policiers. Le matin, vous allez choisir une route. Alors, ici, on retrouve un facteur de prise de risque, on va dire, puisque les routes sont de deux importances. Vous avez des grandes routes et des routes locales. Bien entendu, les routes locales vont vous conduire vers des étapes, des villes, des villages moins importants, moins risqués, mais donc vous offrant aussi moins de possibilités de gagner de l'argent, de vous ravitailler. Au contraire, les grandes routes vont être beaucoup plus riches en rebondissements, et en développement possible, mais aussi en danger de terminer votre carrière une balle dans le corps. Il va donc falloir pour vous gérer le risque en fonction de vos ressources. Si jamais vous êtes un peu à court de munitions, est-il bien nécessaire de se lancer dans un braquage de banque qui pourrait vous rapporter beaucoup d'argent, certes, mais pour lequel vous pourriez ne pas avoir assez de munitions, entraînant immédiatement la fin de la partie. Voilà. Et enfin, le soir, eh bien, il faudra vous trouver un endroit pour dormir. Alors, si vous êtes passé par une étape ou une route qui contient ce genre de structure, vous pouvez tout simplement payer pour passer une nuit dans un hôtel, dans un motel. Sinon, vous pouvez chercher un hébergement, si vous avez assez de points de recherche.
Et si jamais rien de tout ça ne fonctionne, eh bien vous avez toujours la possibilité de camper à la belle étoile. Camper à la belle étoile aura des conséquences plutôt négatives, Bonnie et Clyde étant un peu plus glamour que de dormir dans un sac de couchage au coin d'un feu de camp, leur relation s'en ressentira. De la même manière, pour échapper aux poursuivants à la police, eh bien vous aurez une voiture évidemment, mais votre voiture de base est une voiture un peu poussive. Vous aurez donc l'occasion au cours du jeu de vous procurer des voitures plus rapides, plus confortables, mais aussi plus voyantes et plus enclines à vous faire rechercher par la police. Voilà, vous avez à peu près résumé ici le pitch du jeu Bonnie and Clyde. Donc maintenant on va passer à une deuxième partie, à savoir ce que j'en pense personnellement. J'ai eu l'occasion donc de faire plusieurs parties avec le prototype physique de ce jeu, et d'ailleurs je remercie encore une fois Yeast Games de nous avoir fait confiance et de nous avoir envoyé ce prototype. Heureusement pour Yeast Games, c'est un jeu qui prend peu de place, donc les frais de port jusqu'au Japon n'ont pas, à mon avis, été trop lourds à gérer, mais quand même, ça demande une certaine logistique, donc il soit remercié. J'en profite pour ajouter que ce n'est absolument pas une review payée, hein, c'est simplement une occasion, le créateur nous a mis à disposition un prototype, et nous, eh bien, nous faisons une vidéo. Alors mes impressions, eh bien, mes impressions, pour être franc, il y a du bien et du moins bien. Alors je vais commencer par le bien. Bonnie and Clyde, c'est donc un jeu de poursuite. Combien de temps vous allez tenir face à la police qui vous recherche, ou réussirez-vous à mettre en place le final le meilleur, entre guillemets, pour Bonnie and Clyde? Donc moi en jouant, j'ai bien ressenti ce sentiment de poursuite, de tension, de si je fais ça, je vais perdre du temps et la police va se rapprocher, ou alors de j'ai plus de nourriture, donc il faut absolument que je me ravitaille, mais d'un autre côté, j'ai pas d'argent, il faut donc que je braque une banque ou que je braque le magasin, mais il y a des risques que j'y laisse ma peau. Donc vraiment toute une série de décisions, de réactions sur le moment, qui j'avoue sont assez motivantes, j'ai bien aimé, je suis bien rentré dans la peau de Bonnie et de Clyde, à peser le pour et le contre, à me demander si je devais vraiment faire ça ou une autre action. De la même manière, au début, vous êtes pourchassé seulement par la police locale, et ça se ressent, la police n'est pas très active. Mais plus vous allez avancer, et plus vous allez être amené à tuer des gens dans votre échappée, plus la police va se faire pressante, et là aussi il y a une montée en tension qui est assez intéressante. Alors, je n'ai pu jouer qu'au mode, je pense que ça va être le mode facile, puisque les créateurs du jeu ont prévu 4 modes de difficulté croissante, mais pendant la campagne, et notamment sur Tabletop Simulator, il n'y a que le niveau le plus basique qui est à la disposition des joueurs. Donc les conditions de départ sont favorables à Bonnie et Clyde, et les conditions de victoire ne sont pas si difficiles que ça à atteindre. Pas si difficile que ça à atteindre, mais sur les quelques parties que j'ai faites, je n'ai absolument pas gagné à chaque partie. Loin de là, les imprévus à gérer ont été parfois fatals à mes deux compères. Donc ça, de ce côté-là, au point de vue de l'ambiance, vraiment très bien retranscrit pour ma part, hein, c'est évidemment un avis personnel, mais j'ai vraiment été engagé dans le jeu à me demander, bon, et qu'est-ce que je dois faire? Il faut absolument que je m'échappe. Il faut que je prenne des risques, mais il ne faut pas que j'en prenne de trop quand même. Donc ça, de ce côté-là, c'est un très bon point. Le problème sur ce thème de Bonnie et Clyde, et ça, je vous avertis tout de suite, c'est un sentiment personnel qui n'a finalement rien à voir avec le jeu, sa réalisation physique et les règles qui en découlent, mais plutôt, je dirais, le point de départ du jeu. Comme je l'ai dit précédemment, Yeast Games ne veut pas laisser entendre qu'ils font la promotion de la violence et du crime, donc Bonnie et Clyde vont mourir quoi que vous fassiez. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu dégagé du jeu, puisque finalement, il s'agit simplement d'offrir la mort la plus romantique aux deux comparses. Quelque part, ça m'a un petit peu sorti du jeu. Alors, je vous l'ai dit avant, dans le jeu, une course-poursuite avec la police, je me suis senti engagé. Oui, tout à fait. Mais du coup, j'ai eu un peu de réticence au début, parce que je me suis dit, bah, finalement, à quoi ça sert? Ils vont mourir. Alors, une option aurait été de dire que justement, la meilleure issue possible à ce jeu serait que Bonnie et Clyde échappent définitivement à la police.
ce qui n'est pas la réalité historique, et donc ce qui aurait pu laisser entendre que East Games, disait bah, finalement Bonnie et Clyde sont des héros, et il faut sauver les héros, alors que non. Notamment dans le livre de règles, East Games rappelle que Bonnie et Clyde sont d'affreux criminels et qu'on doit les considérer en tant que tels. Je comprends le parti pris, je comprends qu'il faut se protéger en tant qu'éditeur de jeux, surtout à l'époque où nous sommes, où certains prennent un malin plaisir à ne pas comprendre qu'il s'agit d'un jeu et que dans le domaine de l'imagination on est un peu plus libre que dans le domaine de la réalité. Néanmoins, c'est un facteur qui m'a un petit peu sorti du jeu. Bon. Je passe sur cela, malgré tout, j'ai eu du plaisir à jouer. Alors, j'ai eu du plaisir à jouer, ce plaisir a été un tout petit peu mitigé par trois choses. Trois choses, je vais dire, dont deux choses que je pense qui sont améliorables par l'équipe du jeu. La première chose, c'est le manuel de jeu, le livre de règles. J'avoue que sur ma première partie, j'ai eu le nez constamment dedans parce que j'étais jamais très sûr des phases et j'étais jamais très sûr des icônes. Alors, dans le livre de règles, il y a une liste d'icônes, mais j'aurais apprécié un index, un résumé, une aide de jeu, éventuellement, qui m'aurait synthétisé le tout et que j'aurais pu avoir à côté de moi sans retourner des pages à chaque fois. Deuxième chose qui m'a un petit peu sorti du jeu, qui m'a un petit peu fait avoir une opinion mitigée, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'icônes. Certaines cartes sont vraiment, je dirais, couvertes d'icônes, hein, les cartes de voiture, il y a énormément de paramètres. Donc du coup, ça fait parfois des cartes un peu chargées, au détriment de l'ambiance graphique. Je pense notamment aux routes et aux escales dans les villes. Finalement, les routes, c'est résoudre une suite d'icônes de bas en haut, et les escales, c'est un dessin générique pour chaque type, pour chaque taille de ville, et des icônes à résoudre. Donc finalement, de ce côté-là, on se retrouve à résoudre des icônes. C'est vrai que c'est thématique, mais enfin les icônes sont thématiques, mais quand même, il y a vraiment beaucoup d'icônes. Les icônes aussi ne sont pas forcément tout de suite très claires, parce que le livre de règles vous présente un certain nombre d'icônes, mais il y a aussi leurs icônes, je dirais, équivalentes dans le contraire. Vous avez des cœurs verts qui vont montrer une progression de l'amour que se portent Bonnie et Clyde, et puis vous avez des cœurs rouges qui vont au contraire m'indiquer un désamour, un niveau de désamour. Alors, le cœur et le cœur brisé sont assez clairs à comprendre, sans problème, mais l'icône des munitions, par exemple, bon, lequel est l'icône de ravitaillement, lequel est l'icône de ça vous coûte une munition, c'est pas tout à fait clair. De la même manière, le rapport entre l'icône de la vitesse des voitures et le nombre d'espaces que vous devez franchir sur le plateau de poursuite pour mettre de la distance entre vous et les policiers qui vous poursuivent, ça provoque un certain nombre de calculs qui sont un petit peu, au début, quand on maîtrise pas bien le jeu, qui sont un petit peu, pas gênants, mais un petit peu, qui cassent le rythme. Voilà, qui cassent le rythme un petit peu de la partie. Donc je pense que là, c'est juste une question d'organisation des cartes. De la même manière, est-ce qu'il était vraiment nécessaire que les cartes de route se lisent de bas en haut, et on doit tout résoudre de bas en haut, puis les cartes d'étape se lisent d'abord sur la partie supérieure de gauche à droite, et il faut tout résoudre avant de passer à la partie inférieure qui, elle, se résout dans l'ordre que l'on veut. Comme il n'y a pas d'indication sur les cartes, c'est expliqué dans les règles, mais comme il n'y a pas d'indication claire sur les cartes, au début, c'est pas très intuitif, dirons-nous. Ça tourne, hein. J'ai joué plusieurs fois, j'ai fait plusieurs parties, et j'ai apprécié mes parties, mais du coup ça contribue à une entrée dans le jeu peut-être un petit peu plus difficile que nécessaire. Et le troisième point, qui est un point peut-être plus important, peut-être plus fondamental, c'est que tout se résolvant à base de cartes, eh bien il y a un certain côté aléatoire inhérent au jeu. C'est pas forcément un problème, ça pour moi, hein, mais le problème plutôt c'est que je trouve qu'il n'y a pas énormément de moyens de mitiger, de gérer cet aléatoire. Alors vous avez bien la capacité spéciale de Bonnie et celle de Clyde qui vous disent que vous pouvez refuser une carte d'escale pour Bonnie et une carte de route pour Clyde, mais ça c'est seulement une fois par partie.
Donc très honnêtement, c'est vraiment anecdotique. Certes, vous allez pouvoir vous débarrasser d'une carte qui vous gêne beaucoup, mais vous allez être donc obligé de prendre la suivante. De la même manière, pour une catégorie de cartes qui s'appelle les souvenirs, ce sont des choses dont se souviennent Bonnie et Clyde sur le chemin de leur fuite, et ce sont généralement des choses négatives. Vous perdez de l'essence, vous perdez des munitions, vous tuez des gens donc, qui accélèrent je dirais la radicalisation de la police et les moyens qui sont mis en œuvre pour vous arrêter. Alors c'est vrai que si vous dépensez une certaine catégorie de points, de ressources, qu'on appelle les indices, vous pouvez faire en sorte que ces icônes soient au contraire leur version positive, certes. Mais les icônes de recherche, on ne tombe pas dessus si souvent que ça, et de plus, elles vous servent à chercher un hébergement le soir quand il n'y en avait pas dans les escales que vous avez traversées, ou sur la route sur laquelle vous êtes, et elles sont aussi nécessaires pour, entre guillemets, acheter, c'est-à-dire plutôt la voler, soyons honnêtes, des nouvelles voitures, parce que quand votre voiture tombe en panne d'essence ou a un accident et qu'il n'y a pas de garagiste ou de pompe à essence, eh bien vous êtes obligé de l'abandonner sur le bas-côté de la route. Donc finalement, cette utilisation de ce point-là, elle est quand même assez difficile pour renverser la vapeur. Donc moi, ce dont j'ai peur, et ce que j'ai observé une fois ou deux dans toutes mes parties, c'est que vous pouvez avoir un effet un peu de cascade. C'est-à-dire que vous êtes très bien, et puis dans 2 tours après, vous êtes quasiment à l'agonie, parce que les cartes se sont enchaînées de manière à ce que vous ayez plus de munitions, ou plus de nourriture, ou vous ayez reçu des blessures assez importantes. Donc là, de ce côté-là, j'ai eu le sentiment parfois un petit peu de subir le jeu plutôt que de le jouer. Pas tout le temps, je le précise tout de suite, pas tout le temps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que du coup, on a moins l'impression de vraiment contrôler Bonnie et Clyde et on a plus l'impression de juste intervenir de temps en temps dans leur parcours, comme si on comparait à des jeux vidéo, comme ce qu'on appelle les quick time events, c'est-à-dire que vous savez, parfois il y a une scène où votre personnage, vous ne le contrôlez pas, mais simplement l'écran vous dit à certains moments d'appuyer sur certaines touches pour justement progresser et réussir l'action. Là, il y a eu quelques fois où j'ai eu l'impression que c'était un peu ça finalement, j'enchaînais les routes et les escales, et puis j'avais pas trop grand chose à faire parce que les choses s'enchaînaient mal pour moi. Voilà. Vous avez à peu près maintenant mon opinion sur le jeu. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense du jeu ? Moi, je pense quand même que c'est un jeu qui a un bon potentiel. C'est un jeu qui peut être un très bon jeu solo, qu'on va dire pas un beat your own score, comme certains, mais plutôt, quelque part, est-ce que je peux faire mieux ? Et puis, finalement, j'ai fini ce niveau de difficulté, est-ce que je peux m'attaquer au niveau de difficulté supérieur ? Donc, je pense que c'est un jeu intéressant, c'est un jeu qui se joue finalement assez rapidement quand même, hein, les parties ne sont pas très très longues, donc c'est bien, parce que soit eh bien, on peut le caler dans un moment où on ne fait rien, puis se remettre à autre chose qu'on était en train de faire, soit on peut enchaîner les parties en cas de défaite, et puis le matériel lui-même est facilement transportable, même si sur la table il va prendre un peu plus de place quand même, puisqu'il y a un certain nombre pas de tuiles, mais de grandes cartes que vous allez placer pour justement gérer les différents paramètres. Mais il y a un certain nombre de petites choses donc, que j'ai mentionnées qui font que je n'accorderai pas un soutien sans réserve au jeu. Il y a certains petits points que si je participais à la campagne Kickstarter, je regarderais avec attention pour voir si elles sont modifiées, pour voir justement aussi si elles ont été mentionnées par les autres personnes ayant testé le jeu ou participant au Kickstarter. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de nos autres vidéos et je vous dis à très bientôt sur les Ludovores. Salut!